la cortico et la surrénale lorsqu'il y a une agression, toute la panoplie, ou bien si vous voulez, les différentes strates de la surrénale vont être touchées. Et lorsqu'on atteint la médulo-surrénale, et bien sûr c'est tout petit, donc toutes les couches vont être atteintes. Si le choc, c'est l'hémorragie, c'est l'arrêt cardiaque, c'est la mort. Donc c'est pour cela que c'est un organe vital. Voilà. Donc l'insuffisance cortico-surrénalienne globale, maladie d'Addison, l'AVP, etc. L'hyperplasie congénitale avec l'hypoaldostéronisme. Je vous ai parlé de l'aldostérone et j'ai oublié de vous parler de l'adrénaline, bien sûr. Donc l'adrénaline, les catécholamines, donc agression AVP, c'est le choc. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. لا شوف قاعدة لا إفراط ولا تفريط الوسطية دائما هذا هو القاعدة المزيانة الوسطية ملي كيقول لك هذا يدير هذه هذا بحال لو ديابيتيك والريجيم وليبول واش ما ناكلوش راه لو غليكوز سي فيتال دونك دائما الوسطية دي غوطا فراكسيوني متوازين اكسيتيرا سي سا الحياة الوسطية والاعتدال هذا هو القانون في كل شيء ياك دونك déficit en 11 bêta-hydroxylase avec virilisme, syndrome de Liddle, forme familiale d'hypertension sévère. Bon, donc, si vous voulez, ce n'est pas la peine de HADA, insuffisance cortico-surrénalienne, déficit héréditaire, enzymatique, surtout enzymatique. Maintenant, les androgènes. On a les androgènes, les interprétations, ou bien les pathologies, la femme, le virilisme, l'hirsutisme, l'homme, l'hypogonadisme. Parce qu'on s'intéresse aux androgènes. Pardon? Oui, bien sûr, l'embryologie, tout. Les déficits, les malformations, bien sûr, il faut traiter cas par cas pour explorer la malformation. Donc, le SDHEA, donc, s'il vous plaît, donc le précurseur des androgènes et la forme sulfatée, la forme de réserve, sera élevé chez la femme. Donc, ça peut refléter une hyperplasie surrénalienne congénitale. Donc, ça veut dire qu'il y a un bloc enzymatique qui va dévier la voie. On a vu la voie, donc il y a plusieurs voies, des passerelles. Donc, s'il y a un blocage au niveau d'une voie, l'autre voie qui sera présente, donc une déviation métabolique. Donc, les enzymes impliquées, c'est la 21-hydroxylase, diminution de la synthèse du cortisol. Ou bien, le cas du bloc complet, les effets cliniques sont très parlants, donc, et le diagnostic peut se faire à la naissance. Déjà à la naissance. Donc, par l'ambiguïté sexuelle. Bien sûr, on peut ajouter le paramètre dont je vous ai parlé, l'importance, le 17-OHP, le 17-hydroxyprogestérone. Donc, c'est un paramètre très utilisé dans l'exploration de l'ambiguïté sexuelle. Et vous avez les blocs incomplets, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déficit complet, partiel. Donc, à ce moment-là, donc, si vous voulez, c'est plus tardif parce que quand même, on va retarder l'apparition des signes cliniques parce que le blocage, il est incomplet. Donc, et après, il y a quelques femmes, dès que le virilisme et l'hirsutisme n'apparaît qu'un stade avancé. Donc, bien sûr, je dirais, il y a des caractères secondaires, la barbe, plus en fait, il y a un hirsutisme, la rudeur de la voix,
Donc, il y a certains caractères, le retard de l'apparition des glandes mammaires ou l'hypertrophie des glandes mammaires, la poitrine plus, rappelle la physionomie masculine. Donc, il y a un petit peu des caractères qui rappellent un petit peu l'homme. Donc, et dans l'exploration androgénique de dosage de l'HDEA, 17-OHP s'avère nécessaire dans ce cas. Et bien sûr, j'ai oublié l'infertilité. Donc l'augmentation du taux de la testostérone chez la femme, il s'oppose à sa fertilité. Tafrin, c'est normal. Voilà. Tumeur surrénalien, donc cortico-surrénalome et la maladie de Cushing. Et vous avez hypo, est-ce qu'on s'intéresse à la femme? C'est l'homme. Parce que la femme a un testostérone qu'on habite. Voilà, et le HDA. Donc chez l'homme, l'hyperandrogénisme, c'est surtout chez la femme. L'exploration pour l'intérêt de l'hirsutisme et le virilisme. L'hypoandrogénémie, c'est surtout chez l'homme, pour le retard de la puberté, pour le retard de l'apparition des cycles, voilà, le retard pubitaire, l'insuffisance surrénalienne. Et vous avez un SDHEA diminué. Et qu'est-ce que je dis? Le SDHEA est de quelle origine? Oui, très bien. Testiculaire, ça veut dire il y a un épo. Donc l'exploration. Le but c'est quoi? L'exploration de l'hypogonade. Très bien. Donc vous avez la corticothérapie à long cours, surtout maintenant les sujets, chez les enfants, les bêta-2-mimétiques, c'est plus efficace comme les aérosols, etc. Il faut éviter chez les enfants avant la puberté de donner les corticoïdes asthmatiques. Parce qu'évidemment, etc. Donc, activation du rétrocontrôle, parce qu'il y a une interférence. Donc, le cortisol, les corticoïdes, ils vont inhiber l'axe corticotrope. Et la CTH, il va agir aussi sur l'aldostérone et sur les... En fait, il y a l'interférence avec les androgènes. Très bien. Maintenant, on va explorer l'exploration des testicules endocrines, donc les thyroïdes, corticosurrénales, hommes, femmes. Très bien. Donc, les gonades chez l'homme, bien sûr, ce sont les testicules et qui ont une double fonction. Donc, une fonction endocrine et une fonction exocrine. Donc, une fonction endocrine hormonale. Donc, et la synthèse et la sécrétion des androgènes, le chef de file, c'est la testostérone. Et la testostérone, elle est responsable de la maturation des organes génitaux et développement des caractères sexuels secondaires à la puberté. Et bien sûr, le rôle exocrine, c'est la synthèse permanente, juste avant, après la puberté, jusqu'à la mort. Donc, c'est une caractéristique chez l'homme par rapport aux positions à la femme. Donc, c'est puberté ménopause. L'homme, c'est puberté mort. Donc, bien sûr, en dehors des autres pathologies des hypogonadismes, donc la synthèse des spermatozoïdes. Très bien. Donc, une particularité, c'est qu'il y a dans les infections urinaires, par exemple, donc les gonades, ils vont sécréter les testicules, les spermatozoïdes, et une maturation, on va voir la synthèse. Et la particularité, c'est que dans l'élimination, il y a cette partie, il est comment? Commune. Donc, entre le chemin des urines et le chemin des spermatozoïdes. Et bien sûr, on note les pathologies de l'hypertrophie de la prostate, donc ou bien les adénomes prostatiques. Donc lorsqu'on a une hypertrophie, donc il y a une incontinence urinaire et il y a les effets aussi sur la spermatogenèse. Donc parce qu'il y a ici, vous voyez, la vésicule. Donc il y a la vésicule séminale pour le stockage la nutrition du liquide séminal. Et bien sûr, en cas d'hypertrophie, donc on peut avoir des effets sur la
je dirais, la fonction sexuelle de l'homme. Donc, lorsqu'on va faire une coupe histologique des testicules, donc on va voir qu'il y a des lobules testiculaires. On va agrandir les lobules testiculaires, qu'est-ce qu'on va voir dedans. Et bien sûr, il y a les tubes séminifères collecteurs des spermatozoïdes et passages, bien sûr, qui vont subir au fur et à mesure de leur déplacement une maturation et ils vont partir à travers le canal efférent, les canaux différents, jusqu'à, s'il vous plaît, jusqu'à atteindre, vous voyez le chemin, donc jusqu'à atteindre le point de branchement au niveau de la prostate et l'élimination avec les urines. Très bien. Et d'ailleurs, au cours des rapports sexuels, donc il y a une dilatation, une activation de cette voie qui va se faire aux dépens de la voie de miction. Donc c'est pour cela que l'homme, après le rapport sexuel, donc il peut activer la miction juste après, mais on ne peut pas avoir un chevauchement, donc c'est la nature pour alterner entre les deux voies. Donc on va voir l'agrandissement de cette partie histologique. Donc vous voyez la coupe, donc une vascularisation, donc une pôle, donc la fonction endocrine, et ça c'est la fonction exocrine. Très bien. Donc vous avez particulièrement la présence de la cellule du Leydig, donc la cellule du Leydig et la cellule de Sertoli. Donc la cellule du Leydig, son rôle c'est la synthèse de la testostérone. La cellule de Sertoli, son rôle c'est nutrition. C'est la nutrition. Vous voyez c'est sa grandeur, vous voyez, subhanallah, c'est la logistique. C'est comme les camions logistiques qui s'apprêtent à avoir la marchandise. Donc vous voyez, les testostérones, elles sont donc par la méiose, donc il y a des cellules germinales. Les cellules germinales ont 46 chromosomes, 2 N. Donc ils vont subir une méiose, très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doublement de l'ADN, il y a directement une scission, vous voyez, donc l'ADN se coupe en deux, donc, et la cellule devient un 23 chromosomes. Et vous voyez, chaque partie, il va subir une scission. Une scission, ce n'est pas une session avec eux, mais une scission. SCI. La scission, c'est les semestres, examens. Voilà, une scission en deux, et vous avez 2 spermatozoïdes immatures jusqu'à présent. Donc, vous voyez, et qui vont subir leur maturation, qu'elles seront pas logistiques. Chacun, il prend sa place. Au niveau de la cellule de Sertoli, il va recevoir les vitamines, les aliments pour le métabolisme activé. Et d'ailleurs, ça, c'est une partie de l'exploration parce que dans l'hypofertilité ou l'infertilité masculine, parce que c'est la plus facile, toujours l'infertilité, le couple infertile, donc la prise en charge du couple infertile, il faut explorer l'homme et la femme. Très bien, toujours l'homme, on commence par l'homme parce que c'est plus facile, c'est la fonction exocrine. Si on voit qu'il y a des infections, on va regarder la mobilité des spermatozoïdes, est-ce qu'ils sont mobiles, est-ce qu'ils leur structure elle est complète très bien, est-ce que les flagelles sont le nombre d'hyalome, etc. Donc il y a plusieurs choses à explorer. À la femme, on passe plus tard à la femme. Très bien. Et il faut dire que, je fais l'adam al-ilaya, donc